Alors bonjour à tous, je m'appelle Alexis, j'ai une agence qui aide les coachs sportifs en ligne à développer leur business pour pouvoir justement vivre et scaler ensuite cette activité de coaching grâce justement à une méthode qui s'appelle ASCD. Je ferai une vidéo plus détaillée là-dessus. Et grâce à cette méthode, justement, je permets aux coachs sportifs qui travaillent avec moi de réussir à vivre de leur activité mais en s'occupant seulement de la délivrabilité. Et ils sont accompagnés justement sur tout ce qui va être la création de l'offre, l'aide à la conversion, à la création de tunnels de vente, tout ce qui est en fait tout ce qui est marketing, le closing, la création de contenu, la délivrabilité. En fait, j'aide sur tous ces points les coachs que j'accompagne. Et justement, donc le but de cette chaîne, ça va être de vous expliquer comment vous aussi vous pouvez faire. Donc pour ça, je vais créer plusieurs golden content dans lesquels je vais vous expliquer juste toutes les méthodes que j'utilise qui peuvent s'appliquer à tout business de coaching. Et justement, aujourd'hui, donc, je vais vous expliquer comment la création de contenu va vous permettre de devenir unique sur votre marché et de pouvoir vendre à l'infini. Donc, vous êtes sûrement sur un marché qui est saturé, du moins pour les coachs sportifs, ou sinon, si vous ne l'êtes pas, vous avez forcément des concurrents. Et donc, ces concurrents, sont comme des compétiteurs, ils vont venir challenger votre offre. Et pour ça, il va falloir que vous ayez une sorte de remède, une sorte de potion magique qui va contrer ça. Et justement, comme vous aurez toujours des concurrents qui seront meilleurs que vous, qui auront un meilleur onboarding, des meilleurs résultats, plus d'ancienneté, plus d'expérience, quel levier vous allez utiliser pour contrer ça? Moi, vous allez vous dire, ok, moi je suis meilleur que lui car j'ai ça. Et eh bien, faut comprendre que la meilleure stratégie actuellement, c'est la création de contenu. On est sur une économie d'attention, que l'économie tourne autour de qui a le plus de projecteurs sur lui. Et pour faire de l'argent, il va falloir attirer l'œil. Donc la création de contenu va être la solution pour scaler votre activité de coaching, ou du moins même la démarrer et avoir des clients facilement, sans avoir à faire de la prospection, sans avoir à lancer des ads. En fait, la création de contenu, c'est intemporel et, euh, et en plus, ça vous apportera des clients en continu et ça peut que grossir. C'est comme une énorme boule de neige. Donc, ça va vous permettre aussi de pouvoir montrer plus de valeur, que vous pouvez délivrer de la valeur, comme je le fais actuellement en fait. Ça montre au coach sportif que j'ai les capacités d'apporter des résultats, en fait, de prouver ce que j'avance. Et dans un deuxième temps, ça va aussi vous permettre, grâce à cette preuve de résultats et de méthode, de taxer cher, pricer cher. Le plus grand problème chez les coachs sportifs actuellement, c'est qu'ils chargent peut-être entre 100, 200 euros au mois. Non, nous, ce qu'on veut, c'est du high ticket, c'est 1500 euros en une fois, pour, par exemple, 3 mois, donc ça fait déjà 500 euros par mois. On est plus que sur du x2. Et même monter jusqu'à des 5K, 10K et pour un seul client. Et donc ça va être très important de mettre en place les bons systèmes. Donc, la création de contenu. Pourquoi vous devez faire de la création de contenu? Tout simplement parce que pour vous démarquer des autres, il va falloir utiliser votre personnalité. La personnalité, c'est ce qui est propre à chacun. C'est la seule chose qui est complètement unique. Et donc, votre service, si vous y apportez votre personnalité, il sera irremplaçable. Et ça, c'est tout bonnement euh, tout bonnement incroyable. Donc, grâce à la création de contenu et à votre personnalité unique, vous allez pouvoir dire, OK, moi je suis unique, j'ai un de valeur sur le marché, donc je peux te vendre mon coaching de sport pour tant. Ensuite, du coup, justement, grâce à cette création de contenu, vous allez montrer votre personnalité, vous allez pouvoir, comme je vous l'ai dit juste avant, faire x10 sur vos prix, même dans un marché saturé.
grâce à la création de votre propre brand. En fait, vous serez comme une sorte de marque. Vous promoterez, vous promouvrez vous-même et les gens viendront euh, s'accrocher à vous et vouloir votre coaching sans que ce soit vous qui allez les chercher. Et ça va être justement une sorte de magnet. Et pour ça, ça va passer par des créations, par exemple de Golden Content, des contenus où vous apportez de la valeur. Si vous êtes coach, vous pouvez, de coach de sport bien sûr, aller chercher des contenus autour de la nutrition, des entraînements que vous faites et plein d'autres choses, enfin, des compléments alimentaires, plein de sujets très, très précis qui sont très importants dans votre niche. En apportant bien évidemment votre façon personnelle, comme je l'ai dit. Ensuite, l'avantage en fait que ça va vous procurer, c'est que 90% des gens qui sont dans votre niche, des coachs, vont pas oser forcément créer du contenu. Ok, il y a par exemple, des millions de coachs, il y en a que 100 000 qui vont faire du contenu. Et ça va vous donner déjà un avantage énorme sur votre capacité à générer des leads, des clients, et ensuite convertir facilement. Donc, les personnes commencent à vous connaître, à devenir familiers avec vous, avec votre personnalité et avec qui vous êtes. En fait, ils vont avoir une accroche. Eux, ils vont savoir si vous allez fitter avec eux ou pas. Et en fait, du coup, ça va faire que si ils n'aiment pas votre personnalité, ils ne viendront pas. Vous n'allez pas les avoir en call. Vous n'aurez pas de, entre guillemets, ce souci quand vous allez avoir votre coaching de ah, ça compte. J'aime pas sa façon de travailler, j'aime pas sa façon de faire. Là, vous allez avoir des gens qui sont ultra chauds, qui ont envie de travailler avec vous, qui vous veulent en fait comme coach, tout simplement. Et comme ils vous veulent comme coach, eh bien, ça va vous éviter plein d'emmerdes. Typiquement, vous n'aurez pas à faire des closings, ce seront seulement, donc pas d'appel de vente, ce seront seulement des appels de discussion pour parler justement de ce que vous allez mettre en place pour lui. Il n'y aura pas de vente, entre guillemets. Ce sera juste une conversation. Hem, de plus, vous aurez plus à prospecter. Ce sera périn. Tous les mois, vous aurez à peu près vous pouvez calculer, avoir des métriques sur combien vous allez pouvoir générer et s'il va falloir que vous lancez des sales, rajouter de la prospection derrière, modifier votre tunnel. Vous allez pouvoir en fait tout contrôler de manière bien plus prévisible. Et surtout, un point très important, c'est que personne ne sait ce que vous vendez. En fait, chez les coachs sportifs, il y a un gros souci au niveau de la communication. On ne sait pas si vous êtes coach en ligne ou pas, pour la plupart, hein, bien sûr. Et donc, rajoutez à ça, en fait. Imaginez, déjà, vous êtes dans le top 10% parce que vous faites partie des 10% des coachs qui font du contenu. Ensuite, vous êtes dans les 10%, donc ça fait déjà plus que 1% des gens qui précisent qu'ils sont coachs et qui ont des appels à l'action qui sont clairs. Ok. Donc là, déjà, vous éliminez 99% de la concurrence juste parce que vous expliquez ce que vous faites clairement. Et donc, cet aspect de communication est ultra important dans votre business de coach. Par là, vous n'aurez plus besoin de quoi que ce soit pour que les gens apprécient votre contenu. Le fond et non la forme. Ok. Et en fait, surtout, dans votre création de contenu, il faut surtout pas que vous ayez peur, c'est de donner vos secrets. En fait, donnez vos secrets et donnez l'implémentation. Par exemple, je vous ai dit, si vous êtes coach sportif, expliquez les programmes, comment ça fonctionne, quel entraînement faut faire, comment bien réaliser un exercice, quelle nutrition faut faire. Et en fait, vous vendez à chaque client un accompagnement personnalisé dans lequel vous allez motiver la personne tous les jours, dans lequel vous allez lui faire un truc exprès pour lui en fonction de sa morphologie. Parce que vous connaissez les différents profils qui existent. En fait, vous apportez votre expertise à la personne directement, contrairement justement à quelque chose de généraliste. En fait, le fait de donner vos secrets directement, ça va montrer en fait la valeur. Ça va montrer que vous savez de quoi vous parlez, vous savez ce que vous faites et vous savez le faire. Et donc, en fait, là, c'est comme je suis en train de le faire, je vais vous montrer que je suis en train, enfin, que je suis capable de vous accompagner pour scaler votre business de coaching.
Et comme je le montre, je le prouve, eh bien, vous allez être beaucoup plus confiant et à même de prendre mon accompagnement, tout simplement. C'est comme ça que ça fonctionne. Ensuite, oui, et c'est très important que quand vous donnez de la valeur à ce que vous vous sentiez émotionnellement, vous culpabilisez un peu, vous vous dites: «OK, normalement, j'aurais dû faire payer pour ça». La plupart des gens en fait, sur internet, ils divulguent pas vraiment de la valeur. Ils donnent pas 100 en fait de ce qu'ils peuvent donner et justement, ça montre en fait que c'est vraiment authentique. Vous vous engagez, vous dites des vraies choses, que vous êtes pas là pour retenir de l'information, pour ensuite rediriger vers les appels. En fait, ça montre quelqu'un que vous êtes généreux et typiquement, quand vous allez être en accompagnement avec la personne, il votre client, il va savoir que vous allez tout lui donner, tout lui expliquer de A à Z. Alors que si vous donnez seulement une partie de la valeur que vous pouvez donner, qui garantit au client que vous n'allez pas faire pareil pendant l'accompagnement. Ensuite, un autre point extrêmement positif à créer du contenu, c'est tout simplement que vous avez besoin de rien pour commencer. D'accord? C'est ultra important de comprendre ça, mais que ce soit au niveau de la forme, on s'en fout complètement. Ce qui compte, ça va purement être le fond. Là, vous voyez, quand tu fais golden content comme ça, j'ai pas de montage quasiment. Je suis en one shot, en gros, sur justement mes notes, mais bien évidemment, derrière, il y a eu du travail. En fait, j'ai cherché à apporter un maximum de valeur, mais je vais pas me concentrer forcément à 100% sur la forme. Je vais essayer de faire une miniature, je vais essayer d'attirer l'œil, en fait, mais ce qui compte, c'est la valeur que je délivre. C'est absolument pas la forme, pas besoin de montage. J'ai déjà entendu plein de coachs qui vont me voir, OK, me dire: «Oui, mais moi, je fais pas du contenu. Pourquoi? Parce que j'ai pas les capacités de montage nécessaires, parce que je peux pas utiliser ci, ça». On va y revenir juste après, mais c'est pas grave, en fait. Si vous apportez de la valeur, vous aurez des clients, c'est garanti. OK. Et donc, optimisez votre contenu pour de la consistance et non pour du perfectionnisme. En fait, il faut que votre contenu soit facile à faire, que vous vous cassez pas la tête pour en fait pouvoir en faire le plus possible et non pas être perfectionniste. J'ai eu des coachs qui me disent: «OK, moi je vais faire tant d'heures de montage, je vais me payer un monteur et tout, ça prend 48 heures, il va préparer des trucs pendant des années». Non, il faut que ce soit facile et simple pour pas qu'en fait toi ça te dégoûte. Il faut que tu te dises: «OK, là, moi je suis content tu vois de faire ça, ça va me prendre peut-être 2 heures, mais le retour derrière, il va être incroyable». Tu vas avoir des coachs beaucoup plus enfin, je vais pouvoir accompagner des coachs beaucoup plus facilement parce que j'aurai apporté justement la valeur derrière. En fait, c'est ça, plus c'est simple à faire, plus hem, moins vous allez excusez-moi pour le parler, plus c'est simple à faire, moins vous procrastinez là-dessus et plus vous allez pouvoir en faire. Et en fait, dans un business, la masse, c'est ultra important, OK? Vous allez être bloqué à par l'algorithme au bout d'un certain nombre de contenus postés par jour. Et tant que vous n'atteignez pas cette limite, vous pouvez envoyer du contenu. Ça veut dire 3 contenus dans la plupart des cas. Vous allez pouvoir envoyer jusqu'à 3 shorts, par exemple, sur YouTube, tous les jours, sans être bridé. Le souci, c'est que la plupart des gens, ils en postent qu'un seul. Et en fait, il y a une métrique qui est très simple, qui consiste à ne pas chercher du perfectionnisme. Pourquoi? Parce que perfectionner, imaginons, de 3% de plus que quelqu'un, quelque chose, sur 100 personnes. Donc, je vais vous faire un exemple rapide. Donc, imaginons que en une journée, vous contactez 100 personnes, eh bien, et vous avez, par exemple, un meilleur message public parce que vous avez perfectionné votre message, et donc vous avez un taux de réponse qui est de 8%. Et bien, ça vous fera 8 personnes qui ont répondu à ce message à la fin de la journée. Maintenant, imaginons que vous avez moins pris le temps de perfectionner ce message. Donc, c'est seulement 5% de taux de conversion. Mais vous contactez 1000 personnes, 10 fois plus. Et bien, à la fin de la journée, ça vous fait 50 personnes, 50 conversations qui ont foncé. C'est c'est beaucoup plus intéressant d'aller chercher au début du mois
enfin non, et même par la suite de la masse. Parce que, en fait, à la fin, il faudra optimiser, mais pendant le début, en fait, le but c'est d'aller chercher du volume pour avoir un maximum de leads par jour. Dernière chose, pourquoi faire des golden content, des golden content et quel type de contenu vous devez faire? En fait, vous devez faire comme moi, c'est pareil, vous devez apporter de la valeur, un maximum de valeur. Vous montrer que vous saviez que vous sa que oui, que vous savez de quoi vous parlez. Comme ça, les gens se disent: «OK, je peux avoir confiance en lui. Il sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il dit, il va m'apporter ses résultats parce qu'il me le montre». Là, vous allez voir, grâce à cette vidéo, moi, je vais pouvoir signer des clients beaucoup plus facilement. Juste grâce à une simple vidéo, ça m'a pris quoi? 2, 3, 4 heures à faire, parce que c'est ma première. Mais derrière, je vais avoir un retour sur investissement qui sera énorme. Et donc, vous devez faire la même chose, apporter un maximum de valeur, créer de la confiance pour ensuite pouvoir vendre à l'infini. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Si vous avez besoin, d'une quelconque documentation, vous avez mon Instagram juste en dessous. Je pourrais vous éclairer, vous aider, vous faire un coach personnel. Pareil, vous avez aussi un calendrier dans lequel vous pouvez réserver, un horaire de réunion, dans lequel justement pendant 30 minutes, je vous expliquerai. Enfin, je pourrais voir si en fait si on fit ensemble et je pourrais aussi vous faire un retour personnalisé sur votre business, sur, justement ce que vous pouvez améliorer, qu'est-ce qui va pas et ensuite si ça fit, je vous proposerai bien évidemment mon accompagnement. Voilà, ensuite, sachez qu'il va y avoir une prochaine vidéo très prochainement qui va vous expliquer beaucoup plus en détail quel type de contenu il faut créer et quelle planification il faut appliquer. Et après, il va y avoir plein d'autres vidéos qui vont arriver, notamment sur le tunnel de vente, votre offre et tout ça. Voilà, donc si ça vous a plu, abonnez-vous, likez, partagez tout simplement et voilà. Merci.